Une vidéo sur le sport? Intéressant. Bon, générique et après on en parle. Et oui, je me suis mis au sport et comme vous pouvez le voir, ça me réussit. Est-ce que c'est la boxe qui m'a mis dans cet état-là? Alors c'est le taijitsu. Non, c'est le rugby. Non, c'est le judo. Eh non, rien de tout ça. C'est la piscine. Ouais bon, ça suffira pour le tournage. Afin de perdre du poids avant l'été, je me suis fixé un objectif, celle de faire 5 heures de sport par semaine. Du lundi au vendredi, de midi à 13h. Eh ben, je sais que ce sont des horaires de merde, mais la piscine n'est pas ouverte à un autre moment aussi. Bon, à part ce que je me suis fait au cou en tournant la tête un peu trop fort en nageant la brasse, j'adore la natation. Le souci, c'est que j'ai beau aimer être dans l'eau, je nage pas très bien. Je flotte. J'ai appris jadis les bases, hein, le dos crawlé, le crawl, la brasse, le papillon. Hein. Le souci, c'est que la théorique n'est pas aussi facile que la pratique. Je suis tellement inexpérimenté que j'ai tendance à prendre ma respiration quand ma tête est encore sous l'eau. Ce qui, du coup, est un peu problématique. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de mes débuts dans le milieu et comment j'ai évolué. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me concentrer sur swim2fly.com. Vous savez pas ce que c'est ? Ah mais oui putain, mais oui, je dois vous mettre dans le contexte aussi. Il est bête. Il y a quelques jours, je me baladais sur YouTube à la recherche de tutos divers et variés pour m'aider à progresser dans cette belle pratique qu'est la natation. Et je suis tombé dessus. Hello, c'est Christian de swim2fly.com. Donc aujourd'hui, on va apprendre à nager le crawl en 3 petites étapes. Swim2fly.com, learn to swim in one lesson of 3 simple steps. Mon accent est magnifique. Est une chaîne YouTube singapourienne basée sur l'apprentissage de la natation. On y apprend diverses techniques de nage, hein, le crawl, la respiration, le papillon, etc. Cette vidéo s'adresse aux adultes et aux enfants. Et les vidéos sont traduites en français, en espagnol, en malais et en coréen. Ah bah clairement, ils ont tout mis en œuvre pour toucher un grand public et faire un max de thunes. Alors je n'ai rien contre lui directement, hein. Ces vidéos sont claires, sont nettes, sont précises, dans le fond il n'y a rien à dire. Mon souci est dans la forme de ces vidéos françaises. Rappelez-vous que le crawl, c'est vraiment quelque chose de facile à apprendre. La première des choses, c'est de vous rappeler quelle est votre intention. Quand on apprend à nager le crawl ou le freestyle, il faut apprendre à glisser, à s'étirer vers l'avant. Ah, ça se voit que le mec il est pas monteur et qu'il en a absolument rien à battre du montage de ses vidéos. Bah déjà, toutes ces vidéos sont des plans séquences sur YouTube. Salut, moi c'est Mathias et on va parler de moi. Abonne-toi. Abonne-toi. Bon après il y a ce qu'il dit. Bon, de toute façon on n'entend que ce qu'il dit, mais on y reviendra. Il faut apprendre à faire les kicks correctement dans l'eau. Vous devez apprendre aussi à ressentir quelle est la position où on glisse vers l'avant. Donc les kicks sont faits avec les jambes tendues, les pieds en pointe. Donc faites vos kicks et regardez si l'eau elle est bien, vous sentez la mousse dans les pieds. Vous allez pouvoir entendre poum 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 derrière vous, parce que vos pieds vont être à la surface à chaque fois. Vous devez entendre des kik et des ploum 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 ploum. Bon, à part le fait que ce sont des bruitages complètement ridicules, c'est ça, ces onomatopées de bruit d'eau. Pour moi, des kik, c'est ça. Et les ploum 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 ploum, c'est ah, je ne me sens pas très bien. C'est seulement j'arrivais à atteindre mes cachets. Non, elles sont trop loin. Serais-je déjà l'heure de rejoindre Molière et Louis Jouvet? Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Pour en revenir à ce qu'on entend, je veux bien être tolérant et admettre que monsieur ne veuille pas mettre un pauvre son ambiant de piscine. Mais dans ce cas-là, s'il trouve que les bruits et les sons sont inutiles, pourquoi ça? Et voilà. Et le pire, c'est qu'il le fait 3 fois et à chaque fois avec les sales bruits de bouche dégueulasses. Et quand il nage, pourquoi il utilise l'air de 1, 2, 3 bras de fer chinois? 1, 2, 3 bras de fer chinois. Est-ce que vous aussi vous fredonnez de la musique quand vous nagez? Après, ce qui m'étonne aussi, c'est ce qu'il dit là. Vous devez juste apprendre à tourner la tête au bon moment avec la moitié du visage dans l'eau. Bon après tout c'est lui l'expert, hein, c'est probablement son métier, mais pourquoi garder la bouche le plus près possible de l'eau? Je sais que je suis un boulet, mais à chaque fois que j'ai tenté, je me suis retrouvé avec les poumons imbibés d'eau. What the fuck? Et je vais faire attention à pas poser ma tête sur mon bras ici, comme si c'était un oreiller. Poser ta tête sur ton bras comme sur un oreiller? On est d'accord, les seuls moments où tu penses au sport et au sommeil, c'est dans ces cas-là. Bon allez, aujourd'hui je prends soin de moi et je me mets au sport. Donc on va positionner le pull boy entre les jambes. Entre les jambes. Mais vous allez flotter davantage par l'arrière. Je vous promets que s'il sort encore, c'est que je rentre dans la vidéo et je lui fous sa bouée dans la bouche. Dans la bouche. Bon, faut finir vite la vidéo là, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Rappelez-vous de bien garder le coude en haut. Roulez l'épaule, détendez-vous. Quand vous êtes super détendu, vous êtes capable de respirer au niveau. Ah merde! Bah j'écoutais plus. Bam. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors une chose qu'on peut pas remettre en question,
c'est bien expliqué. Alors oui, c'est vrai, c'est mal foutu, la voix te donne envie de dormir, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique pour te donner envie de rester. Mais quand on a vraiment envie d'apprendre, on passe outre ces problèmes-là et on écoute jusqu'au bout parce que mine de rien, on apprend beaucoup de choses. Mais je pense aussi que 25 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est un peu triste, mais sur YouTube, si les vidéos ne te donnent pas envie de rester les 10 premières secondes, et bah tu zappes et tu passes à autre chose. Et c'est dommage parce que t'as vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, à cause de ça, j'ai peur que ce pauvre gars n'ait pas eu énormément de vues. Ah bordel, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter, je lis tous vos commentaires, si c'est vrai. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une vidéo scout? Ah bah bien sûr, la prochaine vidéo de scout sortira le...